Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo en vrac. Et donc aujourd'hui, on va parler ensemble du premier trailer du film Lego Ninjago qui va sortir en fin d'année. Et oui, enfin, il est disponible. On a eu un petit teaser de 30 secondes mardi. Et puis hier, mercredi, donc 8 février 2017, nous avons eu le premier trailer donc d'une minute 30. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va le voir ensemble rapidement. Et puis je vais donner un peu mon avis dessus. On va analyser rapidement certaines choses, ce qu'on peut voir, les véhicules, etc. Et avant de commencer, ce ne serait pas une vidéo Loser Killer sans que je vous parle pendant 15 plombs sur un écran fixe, car effectivement, j'ai deux choses, ou même trois choses importantes à vous dire. La première, c'est que pour ceux qui ne seraient pas vraiment au jus, le film Lego Ninjago n'est pas du tout la suite directe de la série animée Ninjago. Et en fait, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de rapport entre les deux, si vous voulez. Parce que forcément, la plupart des fans connaissent Ninjago grâce à la série animée depuis 5 ans quand même qu'elle existe. Et donc forcément, ils peuvent se dire, c'est pareil, ça va être la suite directe. Et en fait, pas du tout. Et donc ça, il faut bien vous le mettre dans la tête, parce que sinon, bah, vous risquez d'être un peu déçu par le trailer, quoi. Car oui, le film Lego Ninjago, il faut le rapprocher du film The Lego Movie qu'on est en 2014, ainsi que du film Lego Batman. Il faut le rapprocher en termes d'humour, par exemple, ainsi qu'en termes d'animation. Effectivement, là, ce n'est pas, entre guillemets, il n'y a pas que les figurines qui sont vraiment des Lego, là, c'est vraiment du stop motion, entre guillemets, mais en 3D. Donc voilà, c'est un peu le même style d'animation, enfin, c'est le même style d'animation que le film Lego et le film Batman, quoi, qui d'ailleurs est sorti, d'ailleurs cette semaine en salle, voilà. Et d'ailleurs, je vous le conseille. Donc, tout ça pour vous dire que déjà, effectivement, on a une différence à ce niveau-là, et surtout, plus important, on va avoir une différence au niveau de l'univers. C'est-à-dire que les bases sont similaires, on aura effectivement 5, même 6 ninjas, Nia, Lloyd, Kai, etc., quoi, si vous voulez, mais déjà, ils vont avoir une apparence différente de la série animée. Ils vont aussi avoir, eh bien, en plus d'une apparence, un comportement, un caractère qui pourrait être différent, voilà. Idem, comme j'ai dit, l'humour sera un peu différent, et surtout, voilà, l'histoire n'aura pas de rapport avec la série animée. Donc ça, il faut bien vous le mettre en tête, en fait, pour pas être déçu, c'est que les deux n'ont pas vraiment de rapport, si ce n'est les grandes lignes, en fait, de l'univers, quoi, du thème, voilà. Et donc ça, c'est quand même plus intéressant à ce niveau-là, parce que sinon, bah, vous allez sans cesse comparer les deux, quoi. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire, quoi. Il faut plus voir le film comme une sorte d'histoire un peu alternative, voilà, qui a ses propres buts, qui a son propre intérêt. Et donc ça, c'est quand même important à se le mettre dans la tête, je pense. Et d'ailleurs, même si moi, je vais quand même faire des comparaisons entre les deux, vous allez voir, mais bon, voilà, donc ça, il faut quand même bien le savoir, parce que sinon, bah, vous risquez forcément d'être déçu. Après, vous avez le droit d'être déçu, hein, forcément. Mais voilà, c'est quand même c'est différent, voilà, ça, il faut le savoir. Donc j'arrête de me répéter maintenant, je pense que vous l'avez compris. Le second point, c'est qu'on va voir ensemble le trailer français et aussi le trailer anglais, parce qu'il y a des petits trucs qui ont été coupés du trailer français, donc je voulais juste vous les montrer, histoire qu'on soit vraiment complet. Voilà. Et puis c'est toujours intéressant de voir les doublages en d'autres langues, même si peut-être que vous ne les comprenez pas. Voilà. Et enfin, le troisième point, c'est qu'effectivement, je vais directement filmer depuis le navigateur, ce qui fait que la vidéo risque de ramer. Donc forcément, je vous conseille vous-même de voir le trailer en bonne qualité par vous-même, sans voilà, le voir uniquement via cette vidéo qui risque un peu de bloquer de temps à autre. Voilà. Donc écoutez, je pense avoir tout dit. Maintenant, vous êtes dans la tête que vous êtes dans la tête que le film, ce n'est pas la série animée. Et donc, bah, partant de ce principe, on va pouvoir donc commencer. Allez, c'est parti. Oh, je suis coincé. Je sais que tu veux que je survive, alors je promets de jamais t'oublier, mon amour. Je t'ai pas demandé de me promettre ça. Reviens. Et donc, je vais pas vraiment parler pendant le trailer. On parlera après, on fera des analyses, etc. Plus tard. Prêt à me voir conquérir Ninjago? Oh, mais je t'attends. Papa. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Quoi? Le dernier mot, j'ai pas compris. Bah comment ça? Pas compris quoi? J'ai juste dit oui, je t'attends et j'ai arrêté de parler. Papa. Alors, mon propre fils est mon pire ennemi. Oh, c'est pas vrai. C'est vraiment du lourd. Baby, now we got bad blood. You know it used to be bad love. Now we got problems. J'ai fait le serment solennel de former une force ninja secrète. Êtes-vous prêt à risquer votre vie pour Ninjago? Oui, comptez sur moi. Oui. Je veux. Peut-être. Garmadon! Dépêche-toi. Oh, je suis coincé. Je sais que tu veux que je survive, alors je pars sans toi.
Je promets de jamais t'oublier, mon amour. Je t'ai pas demandé de me promettre ça. Reviens. Yeah, we got problems, and I don't think we can solve them. Allô, oui. Qui est à l'appareil? Lloyd Garmadon, ton fils. Mon portable t'a appelé tout seul. Blood run, 'cause baby, we got bad blood. You know we used to be bad love. C'est pas grave, Lloyd. Personne n'a des parents parfaits. Bah ouais, ma mère, elle est bizarre et elle collectionne les coquillages. Ton père, il détruit des villes entières et il attaque des gens sans défense. Alors, c'est vrai, ils ont tous leurs petits défauts, quoi. We got bad blood. Ok, donc je pense que là on a vu le trailer ensemble, donc on va revenir dessus rapidement. Et aussi autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que par rapport à la série animée, je pense que les doubleurs sont différents. Alors personnellement, je regarde la série animée en anglais, donc je ne pourrais pas dire effectivement si en français les doubleurs sont aussi différents ou pas, mais voilà, je pense qu'ils le sont aussi. Et par contre, je ne sais pas trop ce que c'est que cette voix de Sensei Wu, mais voilà. Et donc oui, là aussi c'est vrai qu'effectivement par rapport à l'humour, il faut bien voir, le film Lego et le film Lego Batman ne se prennent jamais vraiment au sérieux. Certes, vous avez effectivement des petites leçons un peu de morale, etc. Vous avez quand même une histoire qui est claire, mais ils ne se prennent jamais vraiment au sérieux, quoi, voilà. Et donc c'est pareil un peu avec Ninjago. Et ça, on va le voir à différents endroits. Donc, je vais couper le son. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai coupé le son. Et on va peut-être se relancer le trailer depuis zéro. Je ferai des pauses quand il y a besoin de le faire. Voilà, si on veut bien, merci. Et je vais mettre ça comme ça on aura la lecture. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand-chose là-dessus. Ah oui, ça c'est assez intéressant, c'est que je n'avais pas marqué au début. Au début, le personnage dit enfin, le mari dit qu'il est bloqué. Et je crois que c'était parce que il a mis le pied, je sais pas, sur un chewing-gum, un truc comme ça. Et en fait, non, parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fait, il a mis le pied sur, et bien en fait, sur un tenon, en fait. C'est le seul espace de la route qui n'est pas lisse. Et donc, forcément, comme il y a un tenon, son pied s'accroche de suite, quoi. Et donc, ça, c'est typiquement, effectivement, de l'humour, comme le film Lego, quoi. Voilà, qui joue effectivement sur le fait que les figurines peuvent s'attacher avec des tenons et sur des trucs là. Donc, ça, c'est assez rigolo, ça. Je ne l'avais pas marqué au début. Voilà, donc peut-être que vous ne l'avez pas non plus remarqué pourquoi il est accroché à ce niveau-là. Bah, c'est à cause du tenon. Et vous pouvez d'ailleurs effectivement voir visiblement le véhicule principal de Sensei Garmadon, qui est une sorte de gros véhicule requin. Alors oui, en effet, ça c'est assez intéressant. On va en reparler sûrement après. Mais le fait est que on a enfin des ennemis aquatiques, hein. C'est vrai que ça, on a mis un peu le temps pour ça. On a eu effectivement dans la série animée les fantômes qui avaient un bateau par exemple, mais c'est vrai qu'en termes de purement aquatique, on n'a pas eu grand-chose. Alors certains termes diront on a eu des pirates en 2016, oui, mais des pirates aériens, donc ça cassait un peu tout le truc, quoi, si vous voulez. Donc voilà, enfin des ennemis aquatiques, même si je ne suis pas entièrement sûr de leur efficacité, on va voir après. Voilà, je vous en reparlerai après quand on parlera des véhicules. Qu'est-ce qui vient après? Donc là, à nouveau, donc, par exemple, là, on peut au moins penser qu'on aura des sous-marins déjà, à moins que ce soit l'ombre des avions, mais je ne sais pas trop, mais j'espère qu'on aura effectivement plus des sortes de sous-marins. Et donc oui, là par contre, comme vous pouvez le voir, autant vous avez vu que les ninjas sont un peu différents de la série, autant là vous avez Cole version série animée, hein. C'est le même, c'est Cole version série animée, qui a une coupe de cheveux un peu bizarre d'ailleurs dans le film, je trouve, assez particulière, et d'ailleurs une poussette faite avec plein de petites briques assez rigolo. Et oui, par contre, un truc qui est vraiment cool dans le film, c'est la façon dont est fait Ninjago City. Comme vous pouvez le voir, vous avez vraiment une ville qui est remplie, qui est occupée, qui est dense. Ce qui est quand même très différent de la Ninjago City de la série animée, qui elle est beaucoup plus vide, hein, forcément, du fait sûrement de questions de budget, etc. Voilà, c'est un peu vide, alors que là, comme par c'est vraiment une ville qui est grouillante, etc. Là encore entièrement faite en briques Lego. Enfin, tout du moins qui a l'apparence d'être faite entièrement en briques Lego. Et donc c'est vraiment, là par contre, Ninjago City, je pense que ça a vraiment très 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 réussi dans le film. Donc vous avez les méchants rapidement, on va pas vraiment revenir dessus, on les voit un peu mieux après. Donc là vous avez Garmadon effectivement dans sa version du film. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire plus dessus, il a l'air plutôt cool comme vous pouvez le voir. Il conserve ses 4 bras si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, effectivement là quand même on peut déjà se rendre compte d'un truc, c'est que les méchants, on va en parler tout de suite je pense, quitte à faire. J'aurais peut-être parlé. C'est qu'effectivement, est-ce que tu peux faire une pause qui fonctionne ou c'est pas possible? Et pause, voilà. Donc comme quoi, les méchants, visiblement, sont des mecs habillés en requin. Et ça, c'est... Je pense que là encore, ça pourrait être en déplaire à certains. Parce qu'effectivement, sur la série animée, on a quand même des méchants, entre guillemets, relativement sérieux.
ou tout du moins qui ont une apparence spécifique, quoi. Par exemple, les androïdes, c'est vraiment des robots, quoi. Idem, l'armée de pierre, c'est vraiment des statues, quoi. Alors que là, c'est pas des sortes, en final, d'hybrides humains, personnages aquatiques, un peu comme par exemple les ennemis qu'on avait dans le thème Atlantis, c'est littéralement des mecs habillés en requins, quoi. Donc forcément, ça perd un peu de son sérieux. Donc c'est là où je vous disais ça tout à l'heure, c'est que là, effectivement, on est quand même plus proche d'ennemis un peu ridicules, un peu pas vraiment très très méchants, un peu à la comme le film Lego Batman par exemple. Voilà. C'est un peu le même truc, quoi, si vous voulez, même si là encore, il faut quand même le dire, la série animée Ninjago, c'est pas non plus entièrement du sérieux tout le temps. Je veux dire, dès 2011, les squelettes, ils font n'importe quoi. Je veux dire, ils sont aussi débiles entre eux, quoi. Donc bon, je pense que le taux de débilité, honnêtement, est plus ou moins du même niveau entre la série animée et entre le film. Tout dépend de qui vous intéressez, quoi. Forcément, Piter ou le Grand Dévoreur, c'était méchants, vraiment très très méchants, quoi. Voilà. Mais après, hormis ça, souvent la plupart des troupes de base, c'est des trucs assez débiles, quoi. Mais là encore, dans la série animée, souvent, bah, vous avez l'armée de pierre, c'est des statues, quoi. Donc forcément, ils sont pas non plus si débiles que ça. Mais eux, ils ont aussi le look débile, si vous voulez. En fait, c'est ça le truc, c'est que eux, ils n'ont pas que la personnalité, je pense, qui sera débile, ils ont aussi le look débile, quoi. C'est des mecs déguisés en requin. Donc forcément, ça perd un peu de son côté vraiment méchant. Mais bon, après ça, on le verra bien dans la truc. Un autre véhicule, d'ailleurs, pour les méchants à ce niveau-là. Les ninjas qu'on voit pour la première fois, le dragon qui a l'air super cool, là où est aussi un peu mieux la ville qui a l'air vraiment intéressante, ça qui va être un flashback, et donc là, c'est très intéressant parce qu'on a enfin la plupart des véhicules, donc on va en parler 2 secondes rapidement. Alors, est-ce que je peux juste montrer, je veux juste voir bien le véhicule de Zane, je pense, en tout cas, il est couleur gris, donc forcément, ça peut être une Zane. Alors, je sais pas comment ils ont fait ça, mais c'est très cool, cette espèce de roue là. Je trouve vraiment super original ce véhicule. Je sais pas trop ce que c'est censé représenter. Je pense éventuellement à un loup, ensuite on a une tête, un avant de loup, ou plutôt un côté un peu insecte avec une espèce de dard abdomen à ce niveau-là. En tout cas, j'aime beaucoup la tronche de ce véhicule-là. Je trouve qu'il est vraiment original. C'est vrai qu'effectivement, je me suis plaint quand j'ai parlé des sets de 2017 vague 1, donc Ends of Times, que on n'avait pas des véhicules non plus qui étaient spécialement révolutionnaires en termes de taille. Alors 2 secondes par contre que je regarde juste la batterie, parce que ça devrait 45 minutes quand même, bon, ok. Le fait est que, bah, je vais brancher ça le matin tout de suite, j'aurais dû le faire avant, je m'excuse. Mais je vais brancher ma batterie, comme ça j'aurai pas de problème et je vais pas stresser si ça foire. Donc je sais pas du tout combien de temps je vais mettre pour parler de cette vidéo-là. Voilà. Donc oui, effectivement, je me plaignais qu'en 2017, avec Ends of Time, j'en ai pas mal de véhicules qui n'étaient pas spécialement super originaux, on avait un peu toujours pareil quoi, que les années précédentes. Et là, par exemple, ça c'est le type de véhicule qui est clairement, je trouve, original en termes de forme, quoi. Certes, ça c'est un véhicule à chenille, mais il est vraiment super original. Par contre, vous noterez la taille, il a l'air assez imposant, et ça, on va en reparler juste après quand on va voir les autres véhicules arriver. Vous avez le mec de Kai, je suppose. Le mec de Kai, on en reparlera, mais honnêtement, alors j'aurais peut-être dû faire ça avant. Ouais, j'aurais bien voulu vous montrer ça avant, en fait. J'aurais dû ouvrir votre onglet, bon, c'est pas grave. Le fait est que, effectivement, le mec de Kai en rouge comme ça, et avec les espèces de stickers d'imprimés qu'on voit à ce niveau-là en blanc, on les verra un peu mieux à la fin du trailer, me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup penser à un robot du thème Lego Exoforce qu'on avait eu. Donc un thème Lego Exoforce, c'était un thème qui sortait entre 2006 et 2008. Qui était avant tout basé sur des mechas. Hein. Maintenant, effectivement, c'est vrai qu'on a des mechas dans le thème Ninjago, dans le thème Super Heroes, etc., etc. Mais à l'époque, Exoforce, c'était vraiment le seul thème. On avait presque que des mechas, quoi. On avait aussi des tanks et autres, mais c'était principalement du mecha, voilà. Et c'était aussi un peu le Exoforce, c'est aussi un peu c'est un peu un des thèmes qui a participé au renouveau des thèmes d'action, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, qui avait aussi une thématique un peu asiatique, même si plus manga que vraiment asiatique ninja. Et donc, il me fait beaucoup penser à un set Lego Exoforce. Enfin, et donc, je trouve ça très très cool personnellement. Après, là encore, il est assez grand. Vous avez le dragon, qui a l'air plutôt impressionnant, peut-être plus en termes vraiment de pièces et de design que véritablement en termes d'originalité. Là, vous avez le véhicule, je suppose, de Cole qui tient sur une seule roue. Alors là aussi, c'est un véhicule quand même qui est assez original. Il faut voir comment ils le font tenir sur place en set. S'il y a une sorte de petit stand qu'on met à l'arrière, mais en tout cas, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, c'est vrai que récemment, je pensais à faire des créations Lego Bionicle qui avaient une roue, mais bon, ça, on s'en fiche aussi. Mais en tout cas, voilà, ça aussi, c'est assez original en termes de forme. Et enfin, le dernier qui arrive là-bas, donc c'est une sorte de véhicule. Ah, on voit même pas dans la version américaine, on le voit se poser vraiment comme il faut, quoi. Et là, on le voit pas, on le voit pas. Ok, d'accord, bah c'est bien. Bon, on verra ça après, je suppose, avec la version anglaise. Mais grosso modo, c'est vrai qu'il me fait un peu penser
au véhicule qu'il y a dans les Gardiens de la Galaxie en termes de forme. Mais là encore, ah mince, ah, si on le voit se poser, attendez. Voilà. Et comme par, donc voilà. C'est ce véhicule. Non, il y en a un autre en fait. Il y en a deux. Il y en a. En fait, je crois que celui c'était celui-ci, mais en fait non, c'est deux véhicules distincts. Donc là, effectivement, ça fait un peu penser aux véhicules volants des Gardiens de la Galaxie, pour l'espèce de page sur les côtés. On dirait une sorte de finale de vaisseau dragon, un peu dans l'idée, quoi, si vous voulez. Un vaisseau, mais qui reprend les formes d'un dragon. Je trouve ça assez intéressant. Et donc lui, effectivement. Putain, c'est Zayn dedans, là? Je vois pas trop. Bref, celui-ci. Lui aussi un look d'insecte. Alors je crois qu'il a que deux pattes. Je sais pas s'il a d'autres pattes ou pas. Mais on dirait qu'il a en tout cas deux pattes déjà. Et il a une sorte d'abdomen là encore à l'arrière. Et ça me fait beaucoup penser ça au thème des insectoïdes, qui était un thème Lego Espace sorti en 98, entre 98 et 2000, je ne sais plus exactement. 99 je crois, qui est donc des vaisseaux un peu insectoïdes, et donc ça fait trop penser à ça, donc là encore, je trouve ça bien original en termes de forme. Donc là, vous avez effectivement Lloyd qui parle à son père. Et donc c'est ça d'ailleurs la scène qui a été changée par rapport au trailer américain, parce qu'effectivement, au trailer américain, la scène dure un peu plus longtemps, il y a une sorte de blague en fait, qui n'est pas du tout présente. Ah bah si, on le voit en fait là. Qui n'est pas du tout présente dans le trailer français, ce qui est un peu dommage, je trouve. Donc on a bien qu'il a quatre pattes lui, hein. Ouais, il a quatre pattes à l'arrière là. Et ça, c'est le véhicule de Jay, visiblement, vu qu'il a du bleu et plein de pièces sur le côté là. En tout cas, ces véhicules ninja, je les trouve vraiment, vraiment, vraiment très cool. Ça, honnêtement, c'est quelque chose. Voilà, je trouve que là, on a l'inventivité qui est revenue, quoi. On va continuer parce que c'est quand même 15 points que je parle. Et on est qu'à 1 minute du trailer. Donc là, vous voyez bien effectivement la coupe de cheveux, donc c'est vraiment une figurine Lego, quoi, avec la coupe de cheveux qui bouge un peu séparée de la pièce de tête. Voilà, c'est vraiment. Vous avez un autre véhicule là d'ailleurs pour les méchants, qui vole et qui a l'air effectivement qui n'a pas à être un véhicule vraiment requin, mais plus une sorte de véhicule un peu méduse dans le genre. Après, en fait, si vous voulez, mon problème par rapport aux véhicules des ennemis, de ce qu'on peut en voir pour l'instant, c'est qu'ils n'ont pas l'air super original, si vous voulez. En fait, c'est que dans un certain sens, faire des véhicules aquatiques sous-marins qui reprennent l'apparence de monstres marins ou même de poissons, j'en passe, et des meilleurs, quoi, d'animaux aquatiques, ça peut vraiment être super original et plutôt cool. Comme par exemple, on trouvait des vieux thèmes comme le thème Aquazone, par exemple, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop cassés la tête, et c'est vrai que j'ai un peu peur de la non-originalité de ces sets-là, quoi. Par exemple, là, ouais, le véhicule Méduse, bah, certes, c'est un peu une sorte de Méduse, mais la couleur grise aide pas vraiment à la rendre vraiment originale, quoi. Il y a avoir une sorte de gros véhicule requin, certes, c'est assez rigolo, mais c'est pas spécialement là encore super original, parce que c'est littéralement un requin, quoi. Alors, certes, un requin avec deux jambes, mais ça reste un gros requin, quoi, voilà. Et moi, j'aurais bien aimé un côté plus au final. Genre, certes, le véhicule a une forme de requin, mais tout de même, il a par exemple un cockpit, etc., des mitrailleuses, etc. Pas littéralement une sorte de gros requin posé sur deux jambes, quoi. C'est vrai que j'aurais mis un truc un peu plus original, et c'est vrai que là, de ce qu'on a pu en voir des véhicules méchants, je suis pas entièrement convaincu pour l'instant, hélas. Là encore, après, on est qu'au tout début, hein. C'est le premier trailer. Comme vous pouvez le voir, il y a eu 4 au moins bandes annonces du film Lego Batman, donc il y a de quoi faire avant la fin de l'année, mais c'est vrai qu'à première vue, je suis pas entièrement convaincu. Par l'équipe qui a assemblé le film Lego. J'aime bien le terme qui a assemblé, je trouve ça assez rigolo. Bon, là, vous avez où, effectivement. Et là, vous avez donc, effectivement. Donc là, bon, ça, je montre rapidement. Le Destiny's Bounty, je sais plus du tout s'il y a eu un nom de set, parce que souvenez-vous, ensemble, on a vu les différents noms de modèles qui allaient donc sortir pour le film Ninjago. On n'a pas les images, pas les prix. Mais je sais plus si dans les noms de set qu'il y avait le Destiny's Bounty ou pas, il me semble pas. En tout cas, voici visiblement sa forme dans la version film, qui a l'air plutôt classe, entre guillemets, dans un certain concept un peu vraiment vrai bateau d'inspiration asiatique, quoi. Pas bateau qui fait avion et tout. En tout cas, là, je vois pas les réacteurs, mais bon, voilà. Et donc là, vous avez ta-da-ta, les ninjas de la version du film. Alors déjà, je dois dire qu'effectivement, je suis un peu coussi-coussa niveau avis dessus. Déjà, niveau tenue, je suis pas très très fan des différentes tenues. On a des tenues, je trouve vraiment très très cool avec la série animée. Forcément enfin la série animée / les sets aussi, parce qu'il faut bien vous dire que de base, quand Ninjago, c'est un thème de jouets, hein. De base, ils font les jouets, et après, il y a la série animée qui vient, ou plus ou moins les deux sont faits en parallèle, quoi, si vous voulez. Mais grosso modo, c'est pas la série animée, puis après, ils font des jouets dessus, hein. C'est d'abord les jouets, quoi. Donc voilà, effectivement, en termes de jouets, forcément, comme ça fait à peu près 6 ans que le thème existe,
on a eu de plus en plus des imprimés de plus en plus perfectionnés et détaillés. Et c'est vrai que revenir à des imprimés comme ça, très simples, honnêtement, je trouve qu'ils sont pas très très cool. Voilà. En tout cas, j'ai un peu de mal avec ces imprimés que je trouve pas super intéressants personnellement. Alors peut-être que là encore, ils auront plusieurs imprimés. Et forcément, ce qui va changer, c'est les expressions faciales qui sont forcément beaucoup plus proches des films Lego que de la série animée, là encore. Et des coupes de cheveux surtout. Alors autant Lloyd et Zane, c'est pareil que la série animée. Alors par contre, je tiens à dire que Zane a toujours le même regard avec une bouche un peu en D comme ça. Il l'a dans ce plan-là et là aussi à la toute fin du truc. Donc ça va vraiment être un peu robot, vraiment un peu idiot, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, Zane derrière son film. Alors autant là, donc ça c'est pareil que la série animée. Autant par contre, d'autres coupes de cheveux sont un peu plus discutables. Jai, on a un peu l'impression qu'il y a un tas de boucles qui lui est tombé sur la tête, je vais vous avouer. Kai, c'est un peu sa coupe de cheveux comme la série, mais en version qui part dans l'espace, comme peur, elle est vraiment très haute, hein. Là, il y a son front, là, il y a le haut de sa coupe de cheveux, quoi. Ça fait 2 fois la tête, sa coupe de cheveux, en fait, dans l'idée, en termes de hauteur. Nia est plutôt cool, elle a un look un peu différent avec ses cheveux un peu en bataille, qui rappelleront un peu le moule de coupe de cheveux qu'on pouvait avoir dans Pixel, par exemple. Et par contre, Cole, je ne comprends pas, en fait, parce que Cole, on dirait qu'il y a une sorte de frange ici, mais on dirait aussi qu'il y a des sortes de cheveux qui sont attachés par l'arrière, et des sortes quand même de mèches à ce niveau-là, plus en plus des cheveux attachés à ce niveau, c'est assez étrange. On dirait un peu une coupe de cheveux d'homme des Cro-Magnons, ce qui d'ailleurs n'est pas aidé par le fait que, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, la bouche remonte super haut au niveau des yeux, ce qui fait encore plus personnage un peu de Cro-Magnon. Mais bon, ça, voilà quoi. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, vous pouvez aussi voir effectivement que le comportement change un peu du personnage, parce que là, Jake qui est à l'arrière est un peu en mode peut-être, quoi. Il n'a pas l'air non plus vraiment trop sûr de lui, avec pourtant la série animée, il est souvent à faire un peu des blagues et tout, et là, j'ai pas l'impression que ce soit le même type de personnage qu'on aura dans le film, pour Jake, tout du moins. On peut revoir mieux les véhicules, voilà le fameux véhicule requin. Ça, c'est assez rigolo, je trouve, avec le bébé qui parle. Et d'ailleurs, je vais revenir rapidement avant. Alors là, ils vous remettent la scène du début du trailer, je sais pas pourquoi ils ont fait ça en fait. Peut-être. Alors là, vous avez effectivement un robot, et ce robot rappelle étrangement le tout premier robot qu'on a eu dans la série des mini-figurines sous Nemo en sachet. On avait aussi un robot comme ça, il avait la même tête, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'était pas la première, tiens, c'était pas le premier robot. C'était un robot qu'on a eu effectivement en sachet de figurines, mais c'était pas le premier avec la tête toute carrée, si je dis pas de bêtises. Le premier avait une sorte de casque. Bon, il n'y avait pas grand-chose à repousser là-dessus. Bon, après, ça se trouve, effectivement, je me plains un peu du véhicule requin, mais comme vous pouvez le voir, il a quand même l'air d'être assez détaillé en termes de pièces utilisées. Donc peut-être qu'il sera mieux là encore en vrai, quoi. Voilà. J'ai pas grand-chose de plus vraiment à dire là-dessus pour l'instant. Après, au final, ouais, le trailer, effectivement, se suit. Voilà, d'autres décors très cool, là encore. Un combat entre les deux. Donc là, effectivement, comme quoi les hommes requins, bon, c'est des hommes requins, quoi, qui se battent avec des poissons, visiblement. J'espère qu'on n'aura pas autant de pubs pour l'iPhone dans ce film qu'on a eu dans le film Batman, qui était un peu lourdingue à force. Et la fin du trailer, ou presque, effectivement, à chaque fois je me trompe, tiens. Voilà, vous avez qui rentrent dans l'entrepôt, donc là vous voyez un peu mieux les véhicules. Et donc comme quoi, effectivement, c'est vrai que par rapport à une figurine, là vous voyez bien effectivement le côté rouge, le côté sticker et tout, c'est vrai qu'effectivement, Shadow me disait, le mecha il est bien, mais il est absolument gigantesque. Et c'est vrai qu'il a pas tort, effectivement, par rapport à une figurine comme Peur qui fait ça, le mecha est genre au moins 10 fois plus grand, quoi. Et ça me posait pas vraiment beaucoup de problèmes, si vous voulez, personnellement. Et après, Shadow m'a dit, mais le problème, effectivement, c'est que ça se trouve, entre la version 7 et la version film, forcément, le mecha va être beaucoup moins grand. Et Shadow m'a dit, moi, ce que j'aime bien dans les films, enfin, moi, ce que j'aime bien, personnellement, c'est quand, entre la version film et la version 7, au final, il y a très peu de différence, qu'entre guillemets, c'est le même modèle, quoi. Et donc, effectivement, je peux comprendre cet avis de vouloir effectivement, entre guillemets, la même chose, ou presque la même chose entre le film et le 7. Après, personnellement, ça ne me dérange pas beaucoup. Après, il est aussi possible qu'au final, entre la version 7 et entre la version film, ce soit exactement le même modèle. Mais après, en termes de coût, forcément, ça va vous coûter 60 € le méca, quoi. Ce qui, là encore, n'est pas spécialement abordable. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment les prix, donc bon. Voilà, on verra bien. Mais bon, à voir effectivement ce qu'ils font. Mais comme quoi, la plupart des véhicules sont assez massifs, quoi. Et c'est vrai que forcément, s'ils sont tous similaires en termes de jouets, en termes de films, ça a coûté super cher, quoi. Or, comme on a pu le voir, au final, dans le film Batman, la plupart des véhicules des méchants coûtent à peu près 30 €. Mais les véhicules, effectivement, par contre, de Batman, qui eux sont quand même très massifs et très détaillés dans le film, eh bien, ils le sont aussi
ils le sont aussi en 7, et souvent la plupart des véhicules coûtent quand même très cher, entre 60 et 100 euros, quoi, hein. Par exemple, je crois que le Scuttler, hein, l'espèce de gros méca chauve-souris, c'est 60 euros en 7. Donc ouais, dites-vous en tout cas que ça, si vous avez plus ou moins pareil en 7, ça risque de coûter très cher, quoi. Vous n'êtes pas rentré donné. Donc là, comme point, effectivement, vous avez Zen qui est à nouveau qui est pareil, quoi. Donc peut-être que d'ici la fin du film, là aussi, on trouvera qu'il a un côté un peu plus humain, je ne sais pas. Là encore, on n'en sait pas vraiment plus sur l'histoire, sur leurs parents, etc. Même si, bon, effectivement, si on sait que, visiblement, la mère de Jay collectionne les, les coquillages, comme il le dit si maladroitement ici, et visiblement, Lloyd ne comprend pas vraiment. Ouais, je pense que ça s'arrête là, non? Il me semble, après ça. Après cette dernière vanne, un peu. Voilà. Et le 11 octobre, donc, pour la sortie du film. Et par contre, je me souvenais pas que le film Batman était aussi en 3D, mais après, je l'ai vu en avant-première dimanche dernier. Donc, c'est peut-être pour ça que maintenant, quand il va sortir en salle, il sera aussi disponible en 3D. Bref. Et voilà, donc, pour ce premier trailer. 25 minutes de vidéo. Ouais, donc j'espère que c'était intéressant ce que je disais, parce que pour faire 25 minutes de vidéo sur 2 minutes 30 de trailer, c'est pas gagné. Donc voilà, donc ça, effectivement, c'était le trailer en français. On va rapidement revenir maintenant sur le trailer en US. Alors attendez, je vais peut-être zapper dessus pour qu'on arrive directement à un passage qui est différent par rapport. Enfin après, ah d'accord, ici je voulais montrer effectivement les doublages. Donc je vais peut-être parler pendant qu'en fait il parle, on va voir ça ensemble. J'espère que vous me comprendrez. I'm stuck! I know you want me to save myself, so I promise I'll never forget you! I didn't ask you to promise that! Et déjà, je Come trouve que là, back! le doublage, l'intonation est quand même un peu mieux dans le trailer anglais que dans le trailer français pour la mariée, je trouve. La façon dont elle dit je t'oublierai jamais en partant pour les aiguilles, à la fin, c'est un peu plus rigolo, je trouve. Au final, j'ai vu qu'aujourd'hui le trailer français, si vous voulez. Parce qu'hier, j'ai vu le trailer en anglais moins 5 fois, mais le trailer français, je l'ai vu que ce matin. Donc pour l'instant, c'est pareil. D'accord. Et c'est différent, c'est que Lloyd va You ready for me to conquer Ninjago? Oh, I'll be waiting. Dad. le petit papa qui fait des... Sorry? What was that last thing you said? What? That last part, I didn't catch it. Well, I didn't say anything. What do you mean? I didn't. I said I'll be waiting, and then I stopped talking. Dad. Et donc là, effectivement, là, normalement, ça se coupe pas vraiment là et tout. Mais là, c'est différent en trailer français, parce qu'effectivement, enfin, en trailer français-anglais, parce que là, effectivement, donc je vais peut-être vous passer ça en entier, et après on en parlera, je vous ferai la traduction. Le Lloyd? That's right, your son, and it's Lloyd. No. L-L-O-Y-D. I named you. You ruined my life. That's not true. I haven't even been a part of your life. How could I ruin it? I wasn't even there. Baby, Voilà. now we Donc là, got après, c'est la suite qui est normalement ce You film. know it used to be bad love. Et ils ont encore une session pop pour mettre malheureusement le trailer, mais il y a un petit peu là. I've taken the Solomon to form the Alors oui, secret effectivement, par ninja contre, ça force. comme quoi, en termes de rythme, Not true. I forcément, haven't le trailer français est beaucoup plus action, quoi. Là, vous avez toute une pause pour les blagues, effectivement, pour l'humour un peu. Et pourtant, c'est dommage que c'est rigolo, quoi. Life. That's not Donc, on va true. essayer de revenir en Your arrière. son, and it's Lloyd. Voilà, hop, là, on va y Be arriver. waiting, and then I stopped talking. Dad. Le Lloyd? Et donc là, déjà, au final, vous avez Garmadon qui dit pas Lloyd, il dit le Lloyd, en fait. Parce que celui-là, il prononce les deux L du prénom, quoi. Donc déjà, ça commence plutôt mal. Donc ça, vas-y, ils ont coupé ce gag-là, je trouve. Ce qui est pourtant dommage, parce que c'est rigolo qu'il prononce mal son prénom, quoi. Là encore, un humour assez comme dans celui du film, vraiment, très second degré. Play? That's right, your son, C'est vrai, ton fils. and it's Lloyd. Et c'est Lloyd. Voilà, donc il le corrige sur son prénom. Et donc là, t'as Garmadon qui dit, qui L-L-O-Y-D. appelle son nom. I named you. You ruined my Il dit life. non, tu te trompes, c'est L-L-O-Y-D, c'est moi qui t'ai donné ton nom en fait. Après, vous avez Lloyd qui dit t'as ruiné ma vie. That's not true. I haven't even been a part of your life. How could I ruin it? I wasn't even there. Et après, il dit Garmadon dit c'est même pas vrai, j'ai même pas été. Je n'ai même pas fait partie de ta vie, comment j'aurais pu la ruiner? Donc forcément, voilà. Encore assez débile. Et là, Baby, effectivement. now we got bad Mais je trouve ça rigolo en plus, j'aime beaucoup le fait que Garmadon prononce mal le prénom de son fils déjà. Et après vous avez Lloyd qui répond peut-être ta Taking the faute, comme ça Solomon adolescent, comme ça en to form balançant the secret ninja sa force. cabine. Are you Yes, ready that's to a risk good- your life for Ninjago?
Yes, I am on it. Maybe. En tout cas, voilà, donc là, c'était ce qui était coupé dans le trailer français. Mais c'est vrai que quand même, quand j'ai vu le film Batman, je l'ai vu aussi en français, où j'ai vraiment le choix. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de fois de répliques qui tombaient un peu dans le vide, et je me demande si effectivement c'est plus rigolo de le voir en version anglaise, ou si c'était le même humour un peu trouvé dans les deux, quoi. Je peux pas empêcher de revoir ce trailer, quoi. Honnêtement, je le trouve super cool. Enfin, quoi, c'est Ninjago en film, quoi. Avec le même type d'animation que le film Lego. Et en toute honnêteté, film Lego, film Batman, c'est super bien fait, quoi. C'est vraiment super bien fait. C'est à chaque fois un plaisir pour les yeux de tout voir construit en Lego, quoi. Je trouve ça vraiment super cool. Alors des fois, il y a un peu trop de choses à l'écran, quoi. Comme forcément tout est fait en briques, une par une, entre guillemets. Euh, il y a tellement de trucs, des fois, il y a tellement d'explosions, ça part dans tous les sens, ça vole, ça roule dans tous les sens, qu'on n'y comprend un peu plus rien. Ça fait un peu mal à la tête, certes. Enfin, en tout cas, je trouve. Mais ça reste quand même un vrai plaisir de voir comment sont faites les différentes parties. Quand vous êtes fan de Lego, voilà, vous vous dites comment ils ont fait ce banc, par exemple, comment ils ont fait cette structure et tout, c'est super intéressant. Et donc, voir ce type de détails en termes d'animation, en termes de construction, plus le thème Lego Ninjago, enfin ensemble et tout, j'ai vraiment trop hâte. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir aussi, un dernier petit fail avant qu'on se quitte, parce que je pense que j'ai plus vraiment grand chose à en dire sur ce trailer. It's okay, Lloyd. Nobody's parents are perfect. I mean, my mom is weird and collects seashells. Your dad levels cities and attacks innocent people. So, they've all got their quirks, you know? Et là, c'est septembre. C'est foutu septembre aux États-Unis. Alors forcément, ça peut être le 30 septembre, je sais pas. Mais nous, c'est en octobre, quoi. Et ça, déjà, ça me met trop deg, quoi. Pourquoi ça sort pas aussi en septembre chez nous, quoi? Pourquoi en octobre? C'est long, octobre. Mince. Ça se trouve, je vais mourir entre-temps. Enfin, j'espère pas, mais quand même, quoi. Mince. Pourquoi octobre? Ah. Ça m'énerve un peu, tiens. Pourquoi ils l'ont en septembre, quoi? Voilà, ça va encore plus me tuer s'ils l'ont début septembre au lieu de fin septembre, quoi. Bon, bref. Voilà, donc nous, on doit attendre octobre. Bon, c'est la vie. Euh, Et c'est à peu près tout. Pour ce trailer, parce que je pense effectivement avoir fait le tour, j'ai parlé de tout ce que j'avais à dire, donc honnêtement, je suis optimiste. Là encore, comme je l'ai dit, l'idée, c'est de savoir à quoi vous allez être, entre guillemets, manger, en fait, si vous voulez. C'est pas la série animée, c'est différent, l'humour sera un peu différent, etc. Forcément, il y aura plus du tout toute l'histoire avec les serpents, la guerre, les maîtres des éléments, ça, vous êtes de côté, vous n'avez rien à faire et tout. Voilà, c'est le film Ninjago. Ce sera différent. J'en attends beaucoup, aussi bien pour le film que pour les sets. Les sets, honnêtement, comme vous pouvez le voir, alors certes, on n'aura peut-être pas effectivement les mêmes modèles en version 1.1. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura peut-être pas l'identique entre la version film et la version 7, certes. Hein, de toute façon, d'ailleurs, si on ne pouvait pas avoir la même chose, ça me plairait bien en termes de prix, c'est quitte à faire. Mais en tout cas, le concept sera quand même le même. C'est-à-dire effectivement, le véhicule, par exemple, enfin le véhicule gris, qui je pense est celui de design, mais je ne peux pas me tromper. Euh, et d'ailleurs, je peux aussi me tromper à qui appartient le véhicule. Hein. À chaque fois, j'ai dit des noms, mais ça se trouve, au final, le véhicule rouge ne sera pas celui de Kai. Enfin, je pense que c'est celui de Kai, mais bon, voilà quoi. Euh, Par exemple, voilà, le véhicule effectivement gris, même s'il n'aura peut-être pas autant de pièces en version 7, au moins il aura la même forme, quoi. Et c'est ça le plus important, c'est qu'effectivement, le concept sera le même entre la version 7 et la version film. Et donc, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup les véhicules qu'on a de ce qu'on a pu voir dans le trailer. Ils m'ont vraiment l'air tous original. Et donc, j'ai vraiment hâte de les voir en 7. J'espère qu'on va pouvoir enfin les voir au Toy Fair 2017 de New York. Là encore, je vous rappelle qu'on a d'abord eu celui allemand, mais celui allemand ne montrait ni Ninjago ni Nexonites. Donc j'espère vraiment que pour le Toy Fair New York, donc qui arrivera le fin février, je crois que c'est entre le 18 et le 21, je peux me tromper. J'espère qu'on aura une photo des différents sets, parce que j'ai trop envie de voir à quoi ils ressemblent. Je me demande aussi ce qu'on aura en termes de contenu, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même 6 ninjas à caser, on a quand même vu qu'il y avait beaucoup de sets ensemble. Donc je me demande si on aura, est-ce qu'on aura que genre les 6 ninjas, Senseiyu, Garmadon et des hommes requins et quelques citoyens en plus, parce qu'on aura d'autres types de figurines en plus qui n'ont pas encore été montrés, d'autres types de personnages qui n'ont pas encore été montrés dans le trailer, par exemple. Encore, ce n'est que le premier trailer. En tout cas, j'ai super méga giga hâte, donc je pense que le trailer a réussi son effet sur moi en tout cas. Hein. Voilà, il m'en fallait peu, mais en tout cas c'est réussi.
Et donc voilà, j'arrête de parler enfin. Je pense que j'ai vraiment dit tout ce que j'avais là-dessus. Et maintenant, j'aimerais bien, vous aussi, connaître votre avis. Voilà. Alors forcément, je m'attends déjà à me prendre des commentaires, genre ouais, c'est pas comme la série animée, j'aime pas. Alors pourtant, je vous ai dit en début de vidéo qu'il fallait pas vraiment comparer les deux, mais bon, voilà. Je suppose que c'est inéchappable. Et puis voilà, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est des questions, vos commentaires, votre avis, j'attends avec grande impatience. Et puis, bah écoutez, nous, on se quitte là-dessus. En tout cas, on se quitte là-dessus. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et on se retrouve très prochainement donc pour de nouvelles vidéos. Voilà. Allez, salut à tous. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée. Voilà, si j'allais oublier de le dire. Et puis, salut à tous et à toutes.